à tous, donc Alain Gustallet, je suis responsable de la cellule dédiée Internet chez Orange. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de questions sur tout ce qui est feedback loop. Je vais apporter un éclaircissement rapide, c'est que chez Orange, il n'y a pas de feedback loop. Donc je sais que tout le monde la demande, donc on va clarifier tout de suite, on n'a pas de feedback loop dans la conception que vous en avez. Alors on n'a pas de feedback loop pour une première raison très très simple, c'est qu'on n'a jamais demandé l'autorisation à nos clients de transmettre à quelqu'un d'autre les informations quand ils cliquent sur traiter comme indésirable ou qui nous signalent des spams. Donc pour pouvoir le faire, il faudrait qu'on modifie toutes les conditions générales d'utilisation de nos clients. Et ça, vous vous doutez bien que dans une entreprise comme la nôtre, c'est absolument pas possible, puisque une telle modification donne la possibilité à tous les clients même engagés de quitter l'entreprise et de résilier leurs abonnements. Donc je ne vais pas essayer d'aller discuter de ça avec mon grand chef, je crois qu'il ne serait pas d'accord. Alors pour compenser avec la demande qu'il y a quand même de feedback loop, on a décidé au niveau de Orange, et SFR a fait de même aussi, de s'appuyer fortement sur Signal Spam en fournissant une boucle de rétroaction par adresse IP. C'est-à-dire que tous les jours, on fournit pour la journée d'avant le nombre de plaintes par IP. On envoie ça donc à Signal Spam. Et c'est à travers Signal Spam qu'on peut avoir accès à cette boucle de rétroaction. Ça, c'est la première chose qu'on a mis en place pour essayer d'aider les gens qui ont envie de faire du travail correct avec ces boucles. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour Signal Spam, parce que pour adhérer à Signal Spam, il y a une charte à signer, il y a des engagements à prendre, et ça nous permet à nous d'avoir une sécurité par rapport aux intentions des gens qui veulent utiliser ces boucles et d'être sûr donc qu'on est bien sur la même philosophie. Bon, ça c'est la première chose qu'on a fait. Pour essayer d'améliorer aussi les feedback loops au niveau de Signal Spam, on a décidé il y a 4 ou 5 mois de transmettre nos spam traps. Parce qu'évidemment, on a effectivement des spam traps aussi. On ne les utilise pas du tout à la manière dont peuvent les utiliser Spamhaus ou les différentes RBL. Les spam traps chez nous, c'est quelque chose qui n'est utilisé que pour valider quelque chose qu'on a déjà aperçu. Donc ces spam traps aujourd'hui sont redistribués en direction de Signal Spam et sont à disposition aussi des membres de Signal Spam. Et ensuite, on a une autre façon de faire de la boucle de rétroaction, même si ça n'a pas tout à fait le nom. C'est le travail qu'on fait avec tous les acteurs sérieux du marché, de par les blocages qu'on effectue. Alors effectivement, un blocage, ce n'est pas une boucle de rétroaction par soi-même, mais ça permet quand même aux acteurs qui se sont fait bloquer, quand ils reviennent vers nous, ils ont toujours l'explication du pourquoi ils ont été bloqués. Ils ont en règle générale le nom de la campagne qui a provoqué ce blocage, le sender, le nombre de plaintes et des explications. Et on travaille ensuite avec eux pour essayer de voir comment sortir de cette situation. Donc voilà en gros pour tous les systèmes de feedback loop qui sont en place. Alors il y en a beaucoup qui nous comparent, qui nous disent « Ah oui mais Gmail, ah oui mais Hotmail ». Alors effectivement, Gmail, Hotmail ont des boucles de rétroaction, ils ont des feedback loops qui vous envoient le nom des clients, enfin de leurs usagers qui ont posé plainte. Il ne faut pas oublier que toutes ces sociétés travaillent sur un régime de l'opt-out. C'est-à-dire que Gmail est régi par les lois américaines, ils utilisent l'opt-out. Quand on est dans le phénomène de l'opt-out, il est évident qu'il faut mettre toutes les boucles de rétroaction possibles en place pour pouvoir enlever tous les gens qui ne veulent plus recevoir. En France, on est sur le régime de l'opt-in, et non pas comme j'ai entendu tout à l'heure où on était sur l'opt-out où on passait à l'opt-in. Non. En France, on a toujours été sur le régime de l'opt-in, ce qui veut dire que quand vous envoyez un mail à quelqu'un, cette personne est censée s'être inscrite. Une personne qui s'inscrit quelque part, quand elle ne veut plus recevoir, en règle générale, pas tout le monde, elle se désinscrit. Donc le besoin de feedback loop à ce niveau-là, il est quand même moins important que quand on est sur le phénomène de l'opt-out. C'est aussi une des raisons qui fait que pour le moment on ne pousse pas énormément pour créer cette feedback loop, même si c'est quelque chose qu'on n'a pas complètement exclu. On y réfléchit, on essaiera de s'armer pour peut-être la mettre en place un jour, mais la condition numéro 1 pour qu'on puisse la mettre en place un jour, ce serait que le marché mûrisse un petit peu plus et qu'on ne se retrouve pas avec les campagnes qu'on a aujourd'hui dans les boîtes de nos clients qui sont quand même relativement catastrophiques, puisque depuis quelque temps quand même on a une recrudescence des campagnes de spam, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui arrivent dans les boîtes de nos clients et qui posent quand même pas mal de problèmes et qui nous interpellent aussi par rapport à la mise en place d'une feedback loop. Est-ce que ça ne va pas être aussi lâcher un frein? C'est-à-dire que
Est-ce que si on ne donne pas une feedback loop par client, les gens ne vont pas se dire bah, je vais transmettre, de toute façon, ceux qui ne veulent pas, je vais les avoir par Orange ou par SFR, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est tous ces éléments de contexte qui fait qu'aujourd'hui, les feedback loops qu'on offre, on les offre à travers Signal Spam et en flux IP, plus individuellement, évidemment, les routeurs qui nous appellent pour savoir pourquoi il y a eu tel problème. On leur donne exactement le nombre de plaintes qu'il y a eu et on leur donne tous les détails des campagnes. Voilà.